Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent lundi. Pour ceux qui préparent la rentrée pour les enfants, bon courage à vous. J'ai déjà préparé en avance, mais on va attendre un peu. Donc voilà mes chers amis, alors nous allons faire les énergies pour mardi. Demain mardi, Ok, on va voir tout de suite. Je vais prendre ces deux pour ce mardi. Quels sont les messages pour ce mardi? Pour ce mardi, ça y est, la fin du mois est terminée, mes amis. Pour ce mardi, ok. Nous avons Jésus, on va prendre une autre, une dernière. Ok. Nous avons l'emprise émotionnelle. Je ne sais plus si c'est sorti hier, je crois. I don't know. La force et la gentillesse. Oh, mes amis. Nous avons l'âme et l'aide qui nous sera là. L'aide visible ou invisible, mes amis. On vous dit ici, déjà devant, nous avons l'emprise et le perfectionniste. Donc, c'est le côté égo qui n'est pas très bon pour soi, mes amis. On nous dit que par rapport à cet ego, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Avec le perfectionnisme derrière qui nous dit renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. À vouloir faire des choses bien parfaitement, ça nous crée des tensions, ça nous crée des angoisses et c'est pas bon pour le corps. Ici, nous avons eu la force de la gentillesse qui nous dit montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre. Vous donne une force extraordinaire. C'est ce que ton âme appelle. Ton âme veut que tu sois ainsi, soit toi, soit cette belle personne que tu es, soit dans ton authenticité, soit dans ta vérité vis-à-vis de ce que tu entreprends, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes liens. C'est en étant ainsi que ça va te permettre en fait de récupérer la force, une énergie extraordinaire, de résoudre des situations, d'entamer des choses ou de faire aboutir des choses ou à retrouver le bien-être en toi. Avec le sage ici, on te dit c'est une aide visible ou invisible. Accepte ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Ben voilà. En te montrant tel que tu es, sans rien attendre de qui que ce soit, ou oui, de qui que ce soit, en fait d'être ici et maintenant, parce que tu as cette sagesse, cette maturité. Si tu as besoin justement de récupérer la force ou de quitter cette emprise émotionnelle, n'hésite pas à demander conseil. N'hésite pas à aller voir du monde. N'hésite pas à te renseigner. Parce que si tu demandes de l'aide, si tu te questionnes, il y a une aide qui est possible justement pour pouvoir te guider à être cette belle personne que tu es. Ou à retrouver du courage. Alors, pour ce mardi... Pour ce mardi, quelles sont les énergies pour ce mardi? Pour ce mardi, on va prendre 3 cartes au niveau professionnel. 6 en tout. Pour ce mardi. Pour ce mardi, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mardi? Pour ce mardi. Nous avons le cavalier d'épée avec le 9 d'épée. On va dire donc, l'esprit, le mental, tout ça. On a le soleil derrière. En tempérant, en modérant ton émotionnel, c'est-à-dire de ne pas trop laisser la place à l'ego, comme on a vu tout à l'heure, et ton émotionnel, en essayant justement d'être la personne que tu es, en n'attendant rien, ce qui va te permettre en fait par rapport à cette patience qui t'est demandée ou à retrouver le calme, la sérénité et la paix en toi pour pouvoir aller vers le succès ou à y voir plus clair. Ici, on a eu le cavalier d'épée qui nous parle d'un guerrier. Donc, il est prêt, il a de la lardeur, il a la fougue, il a le courage, il connaît ses valeurs. Attention à la colère, attention à l'hostilité, mais la persévérance est là vis-à-vis de cette situation où vous avez cette sensation de faire de sacrifices, de faire des efforts, où vous êtes dans l'impulsivité ou en face de vous, mais on tempère, on modère vis-à-vis de cet état-là.
quel que soit cet état ou quel que soit les communications, les échanges ou l'action que vous voulez entreprendre, on a besoin en fait d'être dans des situations où, vis-à-vis de soi-même, on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, j'attends rien en retour. Donc, c'est l'amour désintéressé. Je fais ce qui me fait du bien. Parce que je suis ce guerrier. Je connais mes valeurs, je connais mes richesses. Et je sais tempérer et modérer mon émotionnel. Par rapport au 9 d'épée qui nous parle des cauchemars, de désespoir, de remords, alors que vous êtes presque à la fin. Peut-être c'est dû à un échec, c'est dû à une trahison où il y a des douleurs qui sont encore en vous, comme si c'est encore imprégné en vous en fait. Alors que ces cauchemars, alors que ce désespoir profond, vous êtes presque à la fin pour aller vers ce renouveau. D'où vous êtes capable justement de reprendre le contrôle, de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous vous connaissez bien, à retrouver de l'énergie, avoir le courage justement de trancher avec cette situation ou à demander de l'aide justement pour qu'on vous aide à quitter cette situation. Ou à canaliser vos pensées également qui vous bloquent en fait. Alors, pour ce... Est-ce que je coupe? Non. Pour ce mardi, ok. Devant, nous avons le 4 de coupe qui nous parle vraiment, on ne se sent pas bien, soit il y a un malaise, on rencontre quelques ennuis parce qu'on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est, il y a le refus de s'ouvrir vers le monde, il y a le refus. En fait, on a l'insatisfaction émotionnelle. Il y a un peu beaucoup trop de mental et l'émotionnel. Donc, on a envie d'aller vers une situation qui dure dans le temps. On a envie de quitter sa routine. On en a marre en fait. Il y a la lassitude ici et il y a un ras-de-bol un peu général ou au niveau émotionnel. Ici, le roi de coupe avec la force. Ouh, non, bah dis donc. Et le roi d'épée. Avant, on va... Ce roi de coupe... Ça peut être un mari, un ami, ça peut être quelqu'un, un ami, comme j'ai dit, un mari, ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça peut être vous aussi. Hein. Mais bon, comme ça, on a le roi de coupe, donc quelqu'un qui a un cœur sur la main, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui est dans la tendresse, hein. Quelqu'un qui est protecteur avec le roi d'épée. Bon, en fait, comme si, pour certains... Vous allez en fait quelqu'un peut-être qui va vous donner des bons conseils. Hein, ou quelqu'un qui va vous donner des conseils, qui va prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions ou... Un instant. Oups. En même temps, je suis en train de réfléchir en même temps. Ici, nous avons la trahison avec le travail. Soit ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a une trahison, vous avez vécu une trahison au niveau du travail, soit par rapport à une situation auquel il y a eu de la ruse. C'est la fin ici de cette trahison. Ok. Alors, pour demain mardi, on réfléchit concernant une blessure du rejet. Soit ici, vous avez été dans la réflexion où vous allez réfléchir concernant cette blessure du rejet que vous avez eue hein, dans le passé. Soit vous n'avez pas voulu dire des choses, soit vous vous êtes senti rejeté vis-à-vis d'une situation donnée. Alors, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Projet de cœur. Soit par rapport à un projet de cœur auquel notre âme nous appelle à suivre, hein, ou à retrouver l'amour de soi-même, à prendre du temps pour soi-même, à se montrer tel qu'on est, mais... Il y a les ennuis par rapport à un projet de cœur ou par rapport justement à se sentir bien. Soit on est trop en saturation vis-à-vis de ces ennuis ou parce qu'au niveau de la tête, on croit qu'il y a des choses qui sont bloquées parce qu'il y a l'emprise émotionnelle qui est là, ou on est sous l'emprise d'une situation donnée, on est sous l'emprise de nos pensées, d'où l'émotionnel ne va pas bien en fait. D'où cette insatisfaction. Ah, ok mes amis. Donc ici finalement, regardez-moi ça. Alors, ici, le roi de coupe ici. Comme j'ai dit, peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage proche ou éloigné. Donc, par rapport à ce roi de coupe, on a vu la trahison tout à l'heure. Peut-être que ce roi de coupe, quelqu'un qui
qui est dans votre entourage proche ou vous, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a des blessures du rejet. C'est-à-dire, c'est une personne qui sabote ses relations ou c'est une personne qui se sent également continuellement rejetée vis-à-vis de ses liens ou vis-à-vis au niveau du travail ici. Ici, on nous parle de roi d'épée. Donc ici, le juge, on va prendre la décision. Soit on reprend le contrôle, soit on assoit son pouvoir avec délicatesse, avec intelligence. On gagne en puissance par rapport à un rendez-vous, par rapport aux réunions, par rapport au pourparler. Soit on a besoin justement de mettre de l'ordre pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger ou concernant des rendez-vous ou de réunions. Parce qu'on retrouve la clarté, on retrouve la lucidité. D'où on tranche pour exprimer, pour dialoguer concrètement vis-à-vis de cette situation avec les blessures du rejet. Ici, on nous parle de la force. La force, peut-être qu'il y a dû avoir justement un peu, comment on dit, un peu de confrontation. Quelque chose de force, comment on dit ça déjà ? J'ai oublié, ça ne me vient pas le mot. Vous savez, une épreuve de force vis-à-vis justement de cette situation qui vous a blessé le cœur ou qui va vous blesser le cœur. Ici, vous avez justement le fait de reprendre le contrôle, comme on a vu tout à l'heure avec le roi d'épée et le roi de coupe, de reprendre le contrôle entre vos pensées et votre émotionnel, ce qui va vous permettre en fait d'avoir le courage et la force, c'est-à-dire d'avoir la capacité de supporter les pensées négatives et de ne jamais se décourager. C'est-à-dire, je tiens. Donc, d'où on a vu la tempérance tout à l'heure, entre l'émotionnel et le mental. Donc, j'ai cette force, j'ai cette puissance. Je suis dans l'ouverture. Je suis, comme on a vu tout à l'heure, je suis dans l'ouverture. J'ai une clarté de ce que je veux réellement. Donc, j'ai la maîtrise de cette situation. J'ai acquis de l'intelligence. Et donc, j'essaye de ne pas être dans cette force brutale. Je n'essaye pas d'être vraiment dans, on a vu tout à l'heure, dans la furie, dans la colère, tout ça. Puisque je suis dans la miséricorde, dans la clémence. C'est-à-dire, je suis large dans ma vision des choses. Donc, je vois le potentiel en chacun. Et j'ai la foi en la vie. Et je suis généreux. D'où, ici, je n'attends rien. Je n'attends rien et je vis ici et maintenant. Et je m'occupe de ma vie pour pouvoir aller vers quelque chose qui me tient à cœur ou à me sentir bien, tout simplement. D'où, ici, on veut quitter cette situation de 4 de coupe, quelque chose d'instabilité, de lassitude, pour pouvoir aller vers une stabilité à long terme, pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir laisser libre à sa liberté émotionnelle et être stable émotionnellement et au niveau des pensées. Ok. Ben là, en fait, peut-être que c'est ce roi-là qui était comme ça, ou vous aussi. Donc, il y a un juste équilibre à trouver, en fait. Si vous avez besoin, comme on a vu tout à l'heure, l'aide invisible ou visible, demandez conseil justement à l'archange Kamaël. C'est lui qui a la faculté justement de vous aider à accepter les croyances négatives pour pouvoir justement vous en détacher et éliminer en ne nourrissant plus cette négativité, en ne nourrissant plus cette emprise émotionnelle, c'est-à-dire ces blessures, ce mal-être au niveau émotionnel. Ce qui va vous permettre en fait de retrouver le positivisme, retrouver le dynamisme et de pouvoir en fait garder les pensées positives et d'être vraiment qui vont vous emmener vers l'abondance. C'est-à-dire, je donne et je reçois. Si vous avez besoin de l'aide, demandez à l'archange Zachiel qui va vous aider. Parce que lui, il a la capacité d'accepter, qui va vous aider justement à accepter les croyances positives pour pouvoir aller vers l'évolution de vos projets, à vous ouvrir vers le monde, à retrouver l'épanouissement. À retrouver l'épanouissement, à créer un projet ou à avoir une nouvelle vision vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. D'où ici, je m'ouvre vers les autres, je donne sans intérêt, donc je laisse la conscience s'occuper de tout. Donc, je maîtrise juste mon émotionnel, j'essaie de me mettre bien moi-même pour pouvoir concrétiser un projet ou pour pouvoir aller vers le succès. Ou pour pouvoir communiquer également.
Ok mes amis, bon, c'est parfait. C'est parfait. Ici, on a eu le valet de coupe avec le monde perfection. Ben, génial. Génial, génial. Je range ici. Le valet de coupe, il regarde, il essaye de voir justement qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de lui. Il a beaucoup de dynamisme, il a beaucoup d'entrain. Donc, il voit, il est motivé, il a beaucoup d'énergie, il a envie d'apporter plein de choses au monde. Il a envie de faire découvrir ses passions, il a envie de faire découvrir ce qui lui tient à cœur en fait. À trouver des solutions. Alors, pour ce mardi, pour ce mardi. Oups. On a eu la distorsion ici. Je crois qu'elle avait eu ça l'autre fois. La distorsion. Peut-être qu'en ce moment, les féminines, vous avez du mal un peu à voir la réalité telle qu'elle est. Soit vous vous voyez vraiment très très petit vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une situation donnée qui vous a mis dans cet état. Comme s'il y a un décalage, comme s'il y a une déformation de ce que vous voulez réellement ou par rapport à ce que vous vivez actuellement. Soit vous avez trop de charges, soit vous avez perdu confiance en vous, en fait, la féminine. Ok. Nous avons... Oh là, dis donc. Ouais. Ah oui. On a la féminine ici avec la femme sacrée. Ouais, regarde-moi ça. Vraiment, elle se voit, alors que c'est une belle pomme ici, elle se voit dans le miroir, une pomme qui est tout mangée, voilà quoi. Alors que c'est une femme sacrée, c'est une femme justement qui doit se respecter, qui doit mettre de limites par rapport à une situation donnée, qui doit reprendre son assurance, qui a besoin de se retrouver, être en unité avec elle-même ici. Donc, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est quelqu'un qui est de nature vraiment, qui est de nature ouverte, elle a une ouverture vers le monde, elle fait du bien au monde en fait, cette femme. Au lieu de se voir petit, ou peut-être de ne pas comprendre une situation, ou de ne pas mettre également la fin, reprendre le contrôle, c'est-à-dire à cette emprise émotionnelle qui la met dans des situations assez difficiles. Ici, on a eu le couple ici. Le couple sabotage. Bon, il y a ici couple l'auto-sabotage ici. Alors, pour ce... Ici, on a eu l'auto-sabotage, retournement. Ici, on te dit que il y a l'auto-sabotage ici par rapport à ta relation ou à retrouver justement la joie en toi ou pour aller vers un amour beaucoup plus épanouissant. Mais on te dit que par rapport à cet auto-sabotage, quelle qu'elle soit, ça peut être toi ou en face de toi, hein, soit tu attends également une procédure. Donc ici, on te dit que quel que soit ce que tu vis en ce moment, soit à l'extérieur de toi, même s'il y a de l'auto-sabotage, ici, il va y avoir un retournement des situations vis-à-vis de cet auto-sabotage. Alors, ici, on parle d'un couple ici. Voilà. Par rapport à un couple ici, ouais, bon, ok, tu vois, il y a dû y avoir une trahison, un coup de poignard où tu as eu le cœur brisé vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de, en fait, de tes liens. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, professionnel. Mais ici, il y a dû y avoir une trahison où tu vas apprendre une trahison, où tu as été dans les déceptions également concernant le passé par rapport à une situation qui t'a mis dans la souffrance. Ici, on te dit, par rapport à ce coup de trahison, il y a ce couple ici. Soit, pour certains, vous allez quitter votre relation pour pouvoir aller vers l'inconnu, soit pour d'autres, s'il y a eu contre-coup par rapport à ce couple, il y a la sincérité qui est là, il y a des liens qui vont aller vers, en fait, les liens, ils vont aller vers plus de stabilité. Vous allez vers un amour inconditionnel ici, parce qu'il y a un déblocage ici, parce qu'il y a un déménagement pour d'autres, et pour d'autres, il y a une mutation ici. Ici, nous avons le respect de soi avec la compétition et malhonnêteté. Donc ici, on te dit de te respecter. Voilà. De te respecter ici, de prendre soin de toi. Il y a vis-à-vis, on a vu tout à l'heure, l'auto-sabotage. Vis-à-vis justement de cette malhonnêteté, peut-être la manipulation, peut-être des dépendances, peut-être des tentations, mais tu es en pleine guérison.
Peut-être pour d'autres aussi, une personne qui est narcissique, où il y a dû avoir des vols, il y a dû avoir de la malversation vis-à-vis de cette situation. Mais on te dit, malgré cet autosabotage et cette malhonnêteté, respecte-toi. Donc, tu n'as pas besoin de compromettre ton respect pour l'amour ou pour te sentir en sécurité. Sois vrai, reconnais tes valeurs, reprends tes principes. D'où ici, montre la bonne personne que tu es. Sans rien attendre, te donne une force extraordinaire vis-à-vis de cette compétition, vis-à-vis de cet adversaire ou une mise en garde par rapport à ce que tu vis en ce moment. Pour d'autres, on vous dit respect de vous, retrouvez votre insouciance, retrouvez votre gaieté en fait. Ou pour d'autres, en fait, soyez prudence vis-à-vis de cette compétition. Respectez-vous ou vis-à-vis de cette relation. Sans le lit ici, couple, respect de soi ici. Donc, en étant vrai, en reconnaissant tes valeurs et tes principes, il y a un amour inconditionnel ici où il va y avoir un pardon, où vous allez pouvoir aller vers l'épanouissement de cette relation. Contre-coup, mensonge, malhonnêteté, ici, au revoir à la compétition. Donc, pour certains, vous allez plier bagage concernant une compétition, déménagement, mutation, tout ça, ou pour aller vers l'inconnu, où il y a un déblocage pour certains d'entre vous. Ok. Alors, je voulais juste voir ce que tu dois viser pour ce mardi, ce que tu dois prendre, conseil, et ce que tu ne dois pas faire. Ok. Alors, ici, le conseil, on te dit ce que tu dois viser, c'est quoi? C'est la renaissance. Je renais à nouveau. J'entame une nouvelle phase de ma vie. J'ai envie d'aller vers du renouveau. Il y a une transformation qui est là. Peut-être que toi ou en face de toi, on va changer d'avis, mais on change un état d'être pour aller vers un mieux. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On te parle par rapport à un homme dans ton entourage, proche ou éloigné. Donc, ça concerne un homme dans ton entourage. Ça peut être ton chéri, ça peut être un ami, ça peut être aussi ta chérie, comme c'est général, tu vois. Et le conseil qu'on te donne, c'est quoi? Passer. C'est-à-dire, soit on n'est pas assez bien, on n'a pas assez d'argent, ou on est trop frustré parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on rencontre des problèmes d'ego ou vis-à-vis de cette jalousie. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? Ici, on a eu une liberté émotionnelle. Soit à vouloir contrôler les gens, à vouloir contrôler des personnes ou cette situation, alors que tu as la sagesse et tu as de la maturité. Ça serait aussi peut-être de baisser les bras, de ne pas retrouver confiance en toi, de ne pas te faire respecter vis-à-vis de cette situation. Ok, je voulais juste demander cette compétition, cette malhonnêteté. Cette malhonnêteté, ouais, ok. Ici, il y a une transformation. Transformation, il y a une amélioration. Tu es en train de grandir. En fait, il y a une croissance au niveau du développement personnel. Vraiment, tu es en plein renouvellement, en pleine transmutation. Il y a vraiment des choses qui évoluent ici. On te dit que par rapport à cette malhonnêteté, toi, la divine féminine, retrouve la paix intérieure en toi. Fais-toi du bien. Donc, tu es assez. C'est-à-dire, tu es assez bonne. Tu es assez parfait par rapport à une situation que tu n'y crois plus ou par rapport à une personne qui est non-croyant également. Ok. Alors qu'il y a une transformation ici. Alors, cette compétition, ok. Ok, waouh. Il y a le pardon ici. Le pardon pour aller vers une construction, pour aller vers le partage, pour aller vers un épanouissement, où tu vas te pardonner. On te dit ici, par rapport à cette compétition, soit il y a la justice divine qui va agir, soit c'est la vérité, on va voir la vérité, on va trancher, soit pour d'autres, ben en fait, vous allez entamer des démarches au niveau d'un tribunal. Vous allez mettre en place une procédure, ou vous attendez une procédure. Par rapport aux ennemis, concernant les divorces, soit concernant une séparation. Ici, il y a un déblocage par rapport à la compétition, soit on voit la vérité, soit c'est la justice divine, soit par rapport à une procédure concernant les ennemis, concernant le regret, concernant les peines, vis-à-vis d'une séparation, quelle qu'elle soit, ou vis-à-vis de la tristesse que vous avez eue, ou vis-à-vis d'un éloignement qu'il y a eu, ou
Vous avez besoin de vous retrouver vis-à-vis de cette situation pour trouver un accord avec vous-même ou en face de vous. Vous voyez? Ok, mes amis. De ici, pardon ici. Soit vous allez vous pardonner. Et pourquoi pas assez? Un conseil là. Pourquoi pas assez? Ah. Ok. Ici, transformation encore. Le conseil ici, c'est qu'on n'est pas assez, on est frustré, on n'a pas confiance en soi, il y a trop d'ego. Parce qu'il y a des mensonges, parce qu'on se voit la face, concernant un amour, concernant une affection, ou pour rencontrer une nouvelle personne, ou par rapport à l'hésitation. Pour moi ici, on n'est pas assez parce qu'on est frustré, d'où on se voit la face, mais gardez espoir. Parce que pour d'autres, l'amour arrive. On a eu ça mardi. Il y a une invitation ici, il y a une surprise ici. Soit par rapport à l'hésitation dans laquelle vous êtes. Parce que vous allez vraiment retrouver une perception nouvelle. Parce que vous allez avoir un nouveau regard. Parce que vous êtes en train de vous concentrer vers cette nouvelle phase, vers ce renouveau, vers ce changement d'état d'être. Ou à trouver des idées qui vont vous procurer justement un bien-être pour pouvoir aller vers un renouveau. Voilà, pour celui-ci, c'est parfait. Ok, mes amis, c'est génial. Ouais, c'est super. Alors, ici, on va... Conseil pour ce mardi, pour toi. Elle est sortie, je crois. Ouais. Alors, le conseil qu'on te dit ici, voilà. On te dit le but avec la clé. C'est-à-dire, garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Avec la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben voilà. Avec la nouvelle page, ben prépare-toi au changement qui s'annonce. Ben c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Sur ce, si cette vidéo t'a parlé, merci de laisser un commentaire. Si tu es abonné à ma chaîne, c'est parfait. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi si elle te parle. Et n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos lorsque celles-ci seront mises en ligne. Et puis, bon, ceux qui sont là, merci, merci, gracias à vous. Et puis, je vous embrasse très, très fort. D'ailleurs, là, j'étais en train de voir respect de soi vis-à-vis de cette compétition où il y a de la malhonnêteté. La divine féminine, sois vrai avec toi, soit par rapport à une procédure, la justice divine, si tu reprends le contrôle de ta vie par rapport à une procédure ou à trancher ou à couper ou à mettre de l'ordre ici, c'est-à-dire à retrouver une paix intérieure par rapport à ses ennemis, par rapport à ce regret, par rapport à ses peines, vis-à-vis d'une situation auquel on n'y croit plus, soit séparation, soit divorce, soit un éloignement, soit cette tristesse, quelle qu'elle soit par rapport à une personne qui est non-croyant, vous voulez mettre en place une séparation, un éloignement, ou ça vous rend triste également. Voilà, écoutez, bisous, 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 prenez soin de vous, excellent mardi, et on se retrouve pour mercredi. Ciao, ciao mes amis.